Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On me pose la question, comment aider les élèves à faire l'épreuve de synthèse littéraire lorsqu'il n'y a pas de piste thématique dans le sujet? Donc c'est une excellente question parce qu'il y a certains sujets qui proposent des pistes et il y en a d'autres qui ne le proposent pas. Et or, il y a aussi des enseignants qui ont du mal à faire une analyse littéraire parce qu'ils n'ont pas eu cette formation-là. Donc, cette vidéo, elle s'adresse plutôt à ces enseignants-là ou aux enseignants contractuels, par exemple, qui n'ont pas fait ces études littéraires. Donc, je vais faire un plan en plusieurs parties. La vidéo sera un tout petit peu plus longue et je mettrai le plan sous la vidéo. Donc, en premier, ce qui est important, c'est de se reposer sur les acquis des élèves qu'ils ont eus, notamment en lettres. Parce qu'en fait, les élèves ont l'habitude de faire des analyses littéraires dans le cadre de leurs études littéraires. D'accord, ils ont eu des cours de français en première et ils ont vu comment aborder un texte. Donc vous pouvez déjà voir avec les élèves comment ils font en français. Alors après, comment est-ce que, en général, vous pouvez aborder le texte? Donc en 4 parties. La première partie, c'est vous voyez quel est le genre du texte. Donc, vous voyez avec les élèves, est-ce que c'est plutôt du théâtre, est-ce que c'est de la poésie? Et puis tout ce qui est périphérique, quel est l'auteur, quelle est la date, etc. Parce que ce sera très intéressant pour opposer les textes, ou de voir leurs différences ou au contraire leurs similitudes, de voir si c'est par exemple un texte de Shakespeare et par rapport à une poésie du XXe siècle ou par rapport à un extrait de roman américain. Mais en fait, vous allez pouvoir les opposer sur ce plan-là. Donc, voir le genre du texte, les dates, mais également en lisant en diagonale, voir quel est le registre. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de comique ou de lyrique ou est-ce que c'est triste, etc. Et puis, quel est le niveau de langue? Donc, est-ce qu'il s'agit plutôt de quelque chose qui est familier ou soutenu? Donc ça peut être d'abord une première approche du document. La deuxième approche, ce serait plutôt de voir le thème principal et les thèmes secondaires. Donc, qu'est-ce que disent les auteurs ou les narrateurs sur le thème principal? Quel est le but? Quel est le point de vue du narrateur? Et y compris des personnages. Et donc, voir globalement en quoi il y a des similitudes et il y a des différences sur ces thèmes, sur les points de vue, et est-ce qu'il y a des paradoxes qui sont sous-jacents. La troisième entrée, ce serait l'entrée sur le plan du lexique. Et donc ça, les élèves, ils ont l'habitude également, c'est repérer les champs lexicaux dans un texte. Et donc pour aider, soit les élèves peuvent repérer les mots qui sont répétés, soit essayer de voir les mots qui appartiennent au même champ, mais champ lexical, et qui sont répétés dans les différents textes. Et donc j'encourage, c'est ce que je disais tout à l'heure en entretien, d'utiliser un word counter. Donc on trouve ça sur Internet. Un word counter comptabilise le nombre de mots dans le texte. Mais ce qui est intéressant dans le word counter, souvent, c'est que sous le nombre de mots, en fait, on va retrouver répertoriés tous les mots, et y compris le nombre de fois qu'un mot est répété. Et donc, alors, vous allez voir des petits mots comme the, an, etc., qui vont être répétés 15 fois, 50 fois, mais ça, c'est pas important. Mais ce qui est en dessous, c'est que vous allez trouver, par exemple, des mots qui peuvent être très importants dans le texte et qui vont être ou dans les textes plutôt, et qui vont être répétés dans les différents textes. Et en fait, ça va être surligné sur le site. Vous allez voir, par exemple, si vous mettez, par exemple, le mot nature et que c'est souligné, ça fait 15 fois et que c'est souligné dans les documents, vous allez voir que les élèves vont comprendre que le thème de la nature est un thème qui est très important. Mais plus particulièrement, ce qui est intéressant également, des fois, ce n'est pas le mot qui est répété, mais c'est le champ lexical. Donc, par exemple, si on pense aux sentiments, eh bien, en fait, les élèves, ils peuvent voir les uns en dessous des autres dans le word counter tous les mots, même s'ils ne sont dits qu'une fois, et en fait, les décontextualiser d'un texte qui peut être plutôt difficile, par exemple Shakespeare ou un poème, permet de dégager des mots qu'ils peuvent connaître en lien avec un même champ lexical, par exemple les sentiments. Et dans ce cas-là, l'élève peut faire une partie sur les sentiments. Donc, faire repérer le champ lexical, voir également les structures de phrases. Est-ce que les phrases sont simples, longues, interrogatives, et quel est l'effet? Si les phrases sont très 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 longues et que on a du mal à comprendre, ça va avoir un effet sur le sens plutôt que des phrases très simples.
Voir également tout ce qui relève des effets sonores, des allitérations, etc., que vous pouvez trouver non seulement dans des textes poétiques, mais également dans des textes, des short stories, dans des textes, des extraits de romans par exemple. Et puis voir les différences et les similitudes, là à nouveau, à chaque fois dans chaque étape, au niveau du thème principal, du thème secondaire, mais également au niveau du lexique, au niveau des effets sonores, etc. Voir les similitudes et les différences, et notamment sur le plan du sens. Voilà. Et enfin, la dernière partie, concentrer l'attention des élèves sur les différences sur le plan de la forme. Donc ça peut être les figures de style, mais ça peut être également la distinction entre poésie, théâtre, etc., le type de narrateur également, et quels sont les effets sur le texte. Et puis à nouveau sur le sens, voir les différences et les similitudes. Voilà, donc une courte vidéo, une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais pour vous aider à trouver une entrée dans les textes littéraires quand les élèves n'ont pas les différentes entrées dans le sujet. Après, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à partir dans laquelle je présente un travail de professeur qui est comment analyser le texte de manière plus formelle, et c'est un document que vous pouvez donner aux élèves. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation, et puis à bientôt. Au revoir.